Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de cette nouvelle saison de Poèmes pour soi, des poèmes pour aller mieux. Installe-toi confortablement parce que ça démarre maintenant. Le bonheur. Il est temps de mettre pause, non pas pour arrêter les choses, mais pour marquer cet instant et le graver profondément. Pendant que les autres causent, à la bonne heure je me pose pour savourer ce moment et le garder en moi très longtemps. Le bonheur est un choix qui s'impose, le pouvoir est en moi, j'en dispose, pour vivre au mieux en tout temps, plutôt que de vivre un malheur assommant. Chaque seconde de vie me compose, et peuvent être vides, mauvaises ou grandioses. C'est une mélodie en développement qui retentit dans mon environnement. Bienvenue sur ce premier épisode de cette nouvelle saison. Cette saison qui sera consacrée justement à la recherche un petit peu du bonheur, en lien avec l'alignement, comment on se comporte, etc., etc. Tu verras, il y a beaucoup de choses qui vont être très intéressantes que je vais développer au fur et à mesure de cette saison. En tout cas, je suis ravi de te retrouver. Et aujourd'hui, on va donc parler du bonheur. Je commence le poème en expliquant de faire une pause. C'est un concept très intéressant qui est finalement de faire un stop, se taire et observer patiemment finalement quand on vit quelque chose qu'on apprécie. Je me rappelle une fois, ma plus grande de mes filles était en train de danser avec énormément de joie avec ma mère et plutôt que de prendre mon téléphone, filmer, prendre une photo, j'ai fait un stop et je me suis posé, j'ai regardé et j'ai ancré cet instant en moi. C'est-à-dire que j'ai cherché à intégrer tout ce qui composait cette scène, c'est-à-dire la lumière, les sons, les sensations, la musique aussi, qu'est-ce qu'elle me procurait. Tout ça, je l'ai ancré. Pourquoi faire ça? Parce que la plupart du temps, le cerveau va s'attarder sur ce qui est négatif. C'est complètement naturel. Et il suffit que tu regardes autour de toi. Quand, par exemple, tu proposes des choses nouvelles, ou tu donnes tes idées, très souvent, il y a des gens qui vont avoir une pensée négative par rapport à ça. Alors que nous, on est tout content. On a envie de dire, ouah, j'ai fait ça, et il y a toujours quelqu'un qui va nous pointer quelque chose de négatif sur ce qu'on est en train de faire. Et donc, prendre ces instants-là, les intégrer au plus profond de soi, c'est vraiment très intéressant. Et ça va être très ressourçant. Et comme je dis, pour moi, le développement personnel, c'est ça. On n'est pas responsable de la tête que l'on a, mais de la tête que l'on fait. Parce que on peut pas changer les autres. Tu peux pas faire en sorte que les autres se comportent de telle ou telle manière avec toi. Donc, la seule chose qui est possible de faire, c'est de voir comment toi tu réagis par rapport à ça. Peu importe ce qui se passe, qu'est-ce que toi tu vas faire par rapport à ça? Cette saison, ça va être vraiment ça aussi, c'est-à-dire de se rendre compte que finalement, on va pouvoir aussi progresser à travers les autres. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que derrière, on va pouvoir travailler sur ses pensées, parce que intégrer comme ça ces moments de joie, ces moments de bonheur, c'est finalement entretenir son cerveau à avoir des pensées positives, à ressentir ce moment de joie. Dès que ça va pas, il suffit juste de repenser à cet instant-là. Et c'est beaucoup plus puissant que de revoir une photo ou de revoir une vidéo.
Parce que quand il se passe des choses négatives, les accepter, et là vous avez toutes les saisons, toute la première saison pour ça. Toute la première saison de Poème pour soi, c'était vraiment travailler sur ses émotions. Donc si tu n'as pas encore écouté cette première saison, je t'invite vraiment à l'écouter pour comprendre toutes tes émotions, parce que le but des émotions, c'est pour revenir naturellement à la joie. Et donc d'accepter qu'on puisse avoir ces sentiments, qu'ils puissent peut-être nous faire mal pendant un certain temps, mais de les accepter va nous faire avancer et revenir instantanément à la joie. Et quand on ancre des moments de bonheur, parce que c'est la bonne heure, c'est le moment, en fait, la bonne heure. C'est pour ça que le bonheur, c'est quelque chose qui va pas être durable dans le temps. Et c'est justement ça qui est beau, c'est que le bonheur, il va être sur un instant. Et donc, se poser, faire des stops, c'est créer cet instant de bonheur. Et donc vivre plus souvent le bonheur. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Et plus on est connecté à soi, plus on est aligné. Et vraiment, c'est le but premier de cette nouvelle saison. C'est de pouvoir s'aligner complètement. Et moins on laissera les autres gâcher ces moments de bonheur. Et au fur et à mesure, plus on prend ces moments de bonheur, plus on se sent bien, plus souvent, et plus on va pouvoir justement rayonner autour de nous. Quand je parle de rayonner, ça veut dire que finalement, notre façon de penser, nos émotions, vont avoir un impact sur les autres. Et si on est capable de trouver le bonheur beaucoup plus facilement, bah peut-être que les autres vont justement modifier leur façon d'être quand ils sont avec toi. Parce que t'as intégré cette notion à l'intérieur de toi. Là où il faut faire attention, c'est au niveau de nos sentiments, de nos ressentis. Parce que plus on travaille sur ces sentiments, plus on est capable de les comprendre, mais surtout de les ressentir. Là, il y a toute cette partie empathique de chacun d'entre nous qui s'active. Et des fois, on peut ressentir des émotions qui ne sont pas à nous. Je m'en rappelle, j'étais à une soirée. Je m'amusais beaucoup, mais vraiment beaucoup. Je me suis lâché parce que j'étais heureux d'être là. Vraiment, c'était génial. Et quelqu'un à qui je tenais vraiment, euh, avec une vraie relation profonde avec cette personne, m'a dit mais arrête de faire ça, c'est ridicule. Parce que j'étais en train de danser d'une certaine manière. Elle me dit arrête de faire ça, c'est ridicule. Tout le monde te regarde. Et j'avais pas le niveau de développement personnel que j'ai aujourd'hui. J'avais pas tous les outils que je te donne à travers ces podcasts. Et bah, le ressenti de honte que cette personne avait, finalement, je l'ai prise pour moi. En plus d'être vexé, en plus d'être blessé dans mon ego. Et je me suis posé. Et j'ai plus profité de la soirée. Alors que c'était une soirée de dingue. On était dans une boîte de nuit avec une piscine, je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Mais c'est un truc de fou. Et non, j'ai pas profité. J'ai pas profité parce que parce qu'en fait, j'ai pris ce qu'on m'a donné comme émotion alors que c'était pas à moi. Et ce moment qui aurait pu être un moment de bonheur, bah c'est un moment où je me dis bah tiens, j'ai gâché la soirée. C'est pas l'autre qui a gâché la soirée en fait. Parce que c'était son ressenti à elle.
Elle me l'a juste transmise, mais je l'ai prise pour moi. Et c'est moi qui ai gâché ma propre soirée, finalement. C'est intéressant de reprendre sa part de responsabilité dans les situations. Pas qu'on est responsable tout le temps, à 100%. Mais si on est responsable au moins à 1%, c'est bien de prendre sa part de responsabilité. C'est facile d'accuser le monde entier pour ce qui nous arrive. Mais prendre sa part de responsabilité, peu importe ce qui nous arrive, la foudre qui tombe sur nous, même sur ça, on peut prendre sa part de responsabilité. Parce que quand on prend sa part de responsabilité, eh ben, on reprend le pouvoir sur la situation. Donc si tu as une situation où t'as l'impression d'être victime par rapport à quelqu'un, par exemple, bah reprendre ton pouvoir avec cette simple question. En quoi je suis le premier responsable de ce qui m'arrive? Et plus on fait ça, et plus on a le pouvoir. Et plus on a le pouvoir, et plus on est en capacité de réagir comme il faut dans les situations. Et donc, il en découle que on réagit mieux par rapport à ce qui nous arrive autour de nous. Et si on réagit mieux avec tout ce qui se passe autour de nous, bah on est beaucoup plus souvent dans la joie. Et si on est plus souvent dans la joie, eh ben on va multiplier les moments de bonheur. Parce que finalement le bonheur c'est une décision. Moi j'ai pris vraiment cette décision d'être heureux après la mort de ma grand-mère maternelle. Parce que justement j'avais travaillé cet alignement avec elle sur justement sa mission de vie, les choses que tu vas voir dans cette saison. Mais j'ai travaillé cet alignement et au moment donné où elle avait sa tumeur au cerveau qui commençait à perdre la tête, où on m'a demandé de tiens tu pourrais pas faire un exercice de coaching pour la recentrer, pour la ramener un petit peu avec nous quoi. Donc j'ai fait cet exercice et sa mission c'était que sa famille soit heureuse. C'était le plus important pour elle en fait dans sa vie. Et quand je regarde tout ce qu'elle a pu faire, même les choses qui m'ont mis la honte par exemple, bah en fait elle l'a fait parce que elle voulait que tout se passe bien pour moi. En fait elle a toujours voulu positif pour sa famille. Même si nous on pouvait à ce moment-là penser que c'était négatif, que elle était pas cool de pas faire certaines choses, etc. Mais ça m'a permis de comprendre vraiment que tout ce qu'elle a fait dans sa vie c'était pour sa famille. Pour que sa famille soit heureuse. Et quand elle est partie, bah, j'ai fait mon processus de deuil. Je t'invite à revoir le podcast sur le deuil si tu as encore des difficultés à avancer par rapport à ça. J'ai fait mon deuil et à la fin du deuil, il y a le cadeau caché. Et le cadeau caché, c'était ça. C'était que finalement, qu'est-ce que je dois attendre pour être heureux? Et si je décidais d'être heureux maintenant, et juste de prendre cette décision d'être heureux maintenant, permet de vivre plus de moments de bonheur. Et d'être serein plus vite par rapport aux situations. Alors je dis pas que je suis un surhomme, que rien ne m'atteint, c'est pas vrai. Il y a des choses qui m'atteignent. Mais je les gère plus vite peut-être que d'autres. C'est peut-être ça la différence. C'est le temps qu'on reste pas bien. Et moins on passe du temps à être pas bien, bah plus on est heureux. Et plus on peut avoir des moments de bonheur. Donc je t'invite vraiment à travailler ces moments de stop,
à prendre du recul dès que il se passe quelque chose autour de toi, pour que justement tu puisses mesurer les choses et créer ces moments où tu te sens mieux pour vivre plus vite et plus longtemps le bonheur. Je te dis à la prochaine et en attendant je te souhaite que du bon jusqu'à la prochaine fois que tu me réécoutes. Le bonheur. Il est temps de mettre pause, non pas pour arrêter les choses, mais pour marquer cet instant et le graver profondément. Pendant que les autres causent, à la bonne heure je me pose, pour savourer ce moment et le garder en moi très longtemps. Le bonheur est un choix qui s'impose. Le pouvoir est à moi, j'en dispose, pour vivre au mieux en tout temps, plutôt que de vivre un malheur assommant. Chaque seconde de vie me compose, et peuvent être vides, mauvaises ou grandioses. C'est une mélodie en développement qui retentit dans mon environnement.